Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. Ils sont très exactement 7h13 à Bukavu et 9h13 en temps universel. Nous espérons que vous allez bien, que votre famille va bien, que vos enfants vont bien, vos cousins, vos tantes, vos amis, tous vont bien. Alors, dans cette bonne humeur, sans pour autant tarder, sans tergiverser, ni aller de gauche à droite, sans trop vous embrouiller, voici les sommaires des titres. Au sommaire du journal de ce matin, nous avons d'abord commencé par les sommaires. Ensuite, nous ferons un tour dans le monde pour voir comment le social évolue avec le Covid-19. Ensuite, nous ferons un tour en RDC où nous jetterons un coup d'œil sur le programme des 100 jours du chef de l'État. Suivra ensuite un tour en Ouganda où nous rencontrerons personnellement les chefs de l'État. Et enfin, dans l'invité du journal de ce matin, nous rencontrerons le président de l'association des anciens patients du Covid-19 guéris sans chloroquine, AACIPJ en sigle. La pandémie du coronavirus continue à faire ses ravages et le nombre de morts continue à augmenter partout dans le monde. Plusieurs maris commencent à révéler à leurs femmes l'existence des comptes bancaires que jusque-là elles ignoraient. Une femme nous a révélé que, grâce au Covid-19, elle a découvert que son mari avait non pas un seul compte bancaire, mais 4 comptes, et que son salaire n'était pas de 113 $, mais son mari percevait le mois 1300 $. Ainsi donc, parfois quelque chose de malheur a des côtés positifs. Ainsi, nous interpellons tous ces maris qui continuent à hésiter à révéler à leurs femmes leur mot de passe et nous leur disons qu'on ne sait jamais dans la vie. En République démocratique du Congo, ça va bientôt faire 3 ans depuis que le président de la République a lancé le programme des 100 jours et plusieurs questions et interrogations continuent à être soulevées dans les chefs de la population. Donc d'aucuns se demandent, est-ce que ce programme c'est un programme de 100 jours jour pour jour ou bien il s'agit d'un programme de 100 jours en raison de quelques jours seulement par mois? Nous sommes en direct du Palais du Peuple où notre reporter sur terrain, M. Jospin de Mars, est allé à la rencontre du directeur de cabinet du chef de l'État. Alors, M. Jospin de Mars, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, M. Jospin, mais où est le directeur de cabinet? Nous avons essayé de joindre monsieur le directeur de cabinet, enfin, l'ancien directeur de cabinet, mais apparemment, il n'est pas à son bureau. Mais est-ce que sa femme ou sa fille ne sont pas là? Il nous a été dit que monsieur le directeur de cabinet devait apporter de la braise, alors sa femme est partie aussi pour essayer de porter le sac des braises qui sont à Makala. Bon, essayez au moins de joindre le conseil du président en matière de finances et économie et voir ce qu'il en pense. Apparemment, il n'est pas aussi là. On ne sait pas ce qui se passe dans le pays. Apparemment, le business de la braise est devenu très populaire. Mais finalement, qui gère le pays, hein? Qui gère le pays, M. Jospin? Ben, on ne sait pas finalement qui gère le pays. Peut-être faut-il poser la question à celui qui est capable d'écrire 50 notes par semaine. Dirigeons-nous à présent en Ouganda, en Afrique de l'Est, où grâce à notre lobbying, à notre force de persuasion, nous avons pu convaincre le président de la République, M. Yoweri Kaguta Museveni, de nous donner quelques conseils concernant la manière dont on peut s'entretenir en plein confinement et comment ne pas perdre la forme. Suivez. Alors, en quoi, M. Museveni, pour réussir ce tour, vous n'avez besoin de rien. Vous n'avez besoin que d'un training, enlevez les mobiliers de votre salon et le tour est fait, vous pouvez commencer à courir. Alors regardez, commencez d'abord lentement. Voilà, lentement. Continuez les marches. Transpirez un tout petit peu. Continuez à courir. Et après, respirez, non pas par le nez seulement, mais par toutes les parties du corps humain. Surtout lorsque vous êtes fatigué, n'hésitez pas à vous essouffler. Si vous avez beaucoup d'enfants, chassez-les tous du salon. Ok. Concernant la deuxième phase de cet exercice, ce sont quelques pompes. Admirez un peu la prouesse avec laquelle le président de la République est en train de faire ses pompes. Hop. 1. Hop. 2. Remarquez bien, vous n'avez pas besoin de savoir faire des pompes. L'important, c'est ce que vous faites dans votre cœur, quoi. Donc, c'est le cœur qui compte plus que les mouvements, plus que les muscles. Ok. Hop. 2. Hop. Pour clôturer cette édition du journal, nous avons avec nous le président de l'association des anciens patients du Covid-19 guéris sans chloroquine, APCJC en sigle, qui va nous parler sur comment il a été testé positif, le processus de son traitement et surtout comment il a recouvré la santé. Suivez. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, mais d'abord, je n'étais pas d'accord avec cette nomination. Comment se fait-il que moi je suis président des anciens guéris? Je n'ai jamais été malade.
Mais monsieur, il paraît que vous avez été testé positif au Covid-19. Moi, je suis innocent, moi. Je revenais du marathon. Ils m'ont agressé, ils ont pris un pistolet. Depuis quand un pistolet devient thermomètre? Depuis quand? Mais c'est l'appareil avec lequel ils font la mesure. J'avais 40 degrés. C'est normal, j'étais en chaleur, je courais. Mais cela ne veut pas dire que j'étais coupable. Donc selon Moi, vous, je vous suis n'avez pas le coronavirus. Je n'ai jamais été malade. Mais il paraît qu'on vous a placé en quarantaine pendant une semaine. Ce n'était pas quarantaine, c'était prison. Il n'y a pas manger, il n'y a pas boire, il n'y a rien. Hein, monsieur? Ah, mais sinon, quel était le genre de traitement que vous étiez en train de recevoir? Monsieur, je vous dis que c'est la prison totale. Il n'y a rien. Mais il paraît qu'on vous a traité avec des chloroquines, tout ça. Croyez-moi sur parole, monsieur. Il y avait Vermox, il y avait paracétamol, il y avait je ne sais quoi. Depuis quand Vermox sent Corona? Depuis quand, monsieur? Moi, je suis en bonne santé. Mais monsieur le président, là je vous vois en liberté, vous êtes chez vous. Mais comment se fait-il que déjà aujourd'hui, une semaine après, vous êtes à la maison? Évidemment. Pour prouver que je n'étais pas souffrant de Corona, il fallait que je puisse marcher pour contaminer les autres. Heureusement, ils ne sont pas contaminés. Bref, moi aussi, je ne suis pas contaminé, monsieur. Mais on a dit qu'il faut 14 jours pour savoir si vous avez le coronavirus. Nous sommes déjà au 30e jour, monsieur. 30e jour sans Corona. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis innocent. Je n'ai pas Corona. Merci beaucoup, monsieur le président. Est-ce que vous avez un dernier mot à placer pour cette communauté qui nous suit? Évidemment, j'ai un dernier mot à placer. Fidèles téléspectateurs, vous venez de comprendre les derniers mots de notre patient. Je sais que je dois me faire tester aussi. Fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, pour voir les sommaires des titres, veuillez recommencer la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains journaux. Et surtout à partager au maximum cette vidéo pour nous soutenir. Merci et à la prochaine.